Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'utilise mes protéines en poudre dans différentes recettes de petit déjeuner ou d'encas, de dessert, enfin des recettes sucrées, mais très simples à faire et faciles à incorporer au quotidien pour bien manger protéiné. L'une des protéines que j'ai le plus aimée de toutes celles que j'ai testées, c'est celle que j'utilise dans la vidéo, qui est à la vanille et de la marque Alpha Foods. Je la trouve vraiment très bien, je vous la conseille, c'est une valeur sûre. Je sais que plein de personnes qui l'ont testée après que j'en ai parlé l'ont adorée, donc voilà, c'est vraiment une base parfaite pour toutes les recettes que je vais vous montrer. Pour moi, c'est quotidien de manger un porridge pour le petit déjeuner. D'ailleurs, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et voilà, j'en fais plus sans ajouter de protéines en poudre dedans. Et ensuite, pour gagner du temps, le matin, je prépare mon porridge à l'avance, mais pas juste la veille pour le lendemain. Non, je fais l'équivalent de 4 ou 5 portions que je conserve ensuite au frigo. Et ça tient super bien, il n'y a pas de souci de goût, de texture, même au bout de 4-5 jours. Au niveau des dosages, en ce moment, pour une portion, je fais 20 g de flocons d'avoine pour 20 g de protéines en poudre et je complète avec environ 150 g d'eau. Ça peut sembler beaucoup, mais la protéine que j'utilise pompe énormément d'eau par rapport à d'autres protéines et vu que j'aime bien avoir un porridge avec une texture presque fluide, ça m'arrive même de rajouter encore de l'eau après l'avoir laissé reposer une nuit au frigo parce que ça se fige un peu en fait avec le froid. J'agrémente mes porridges toujours avec le même schéma, donc du yaourt végétal en général nature sans sucre, des oléagineux comme des amandes ou du beurre de cacahuète, ou les deux en même temps parce que j'adore ça, et je rajoute aussi des fruits. Je varie les formes mais l'idée de base est toujours la même. Et au final, avec le latte que je me fais en plus pour le petit-déj, j'ai l'équivalent d'environ 35 g de protéines pour ce repas. Et j'ai remarqué que ça jouait beaucoup sur ma satiété, mais tout au long de la journée, ça me tient encore pendant des heures. Je sais que tout le monde n'est pas fan de la texture du porridge, mais pour moi, c'est la façon la plus simple d'intégrer des protéines en poudre au quotidien. Et pour moi, c'est un plaisir de manger ma petite bouillie tous les matins. Ensuite, avec mes protéines, j'aime beaucoup me faire des gaufres dans un style un peu gaufre liégeoise. Et pour cette recette, je commence par fabriquer ma propre farine d'avoine. Il faut juste un petit robot pour moudre les flocons d'avoine, pas besoin qu'il soit très puissant. Ça permet d'avoir ensuite des gaufres avec une texture bien lisse et homogène. Et le fait d'utiliser de la farine d'avoine, je trouve que ça donne plus de corps à la gaufre que si j'utilise juste de la farine de blé. Une fois que j'ai ma farine d'avoine prête, c'est très simple, je verse dans un grand bol 100 g de farine d'avoine, 100 g de farine de blé, 50 g de protéines en poudre, l'équivalent d'un demi-sachet de levure. Une fois que les ingrédients secs sont bien mélangés, j'ajoute environ 30 centilitres de lait de soja. Vous pouvez ajuster la quantité de lait, comme je vous l'ai dit, j'utilise une protéine qui absorbe beaucoup d'eau. Mais en tout cas, ne cherchez surtout pas à avoir une pâte fluide, il faut qu'elle soit limite hyper collante et difficile à manipuler. Je graisse un peu mon appareil à gaufres avec de la margarine et je dépose l'équivalent d'une cuillère à soupe de préparation. Alors moi j'aime bien faire des toutes petites gaufres, toutes mignonnes, mais vous pouvez en faire des plus grandes bien sûr. Mais du coup avec ces proportions, j'arrive à faire une bonne quinzaine de gaufres. Je les laisse ensuite refroidir tranquillement sans les couvrir pour que l'humidité puisse s'évaporer. Et une fois qu'elles ont refroidi, je les place dans un sachet pour les conserver au congélateur. Vu que c'est un peu long de faire des gaufres, je préfère comme pour le porridge faire une grande quantité et quand j'en ai envie, j'en sors 3-4 du congélateur. Je les passe au grille-pain 1 ou 2 minutes. Et ensuite elles sont toutes chaudes, croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur et elles sont super bonnes. Le goût de vanille est vraiment parfait. Si vous voulez que vos gaufres soient bien dorées, je vous conseille d'ajouter une cuillère à soupe de sucre dans la préparation. Sinon elles vont être un peu palichonnes, mais au niveau du goût et de la texture, ça ne changera rien. Moi je trouve que ces gaufres se suffisent à elles-mêmes, juste nature, elles sont incroyables, j'adore les manger juste comme ça. Mais après j'aime bien aussi mettre un peu de cream cheese vegan et de la confiture de fruits rouges. Ça donne une petite vibe de cheesecake et c'est délicieux, c'est une combinaison que j'adore faire, même sur des tartines. J'utilise aussi mes protéines en poudre pour faire des pancakes protéinés, ça c'est vraiment un grand classique pour le week-end. En fait c'est exactement la même recette que celle des gaufres, mais avec 2 fois plus de lait végétal dans la pâte. Et là pour le coup je fais tout direct dans un mixeur vu que la pâte est assez fluide, ça passe mieux dans le robot, ça va pas bloquer les lames et ça risque pas de faire chauffer le moteur pour rien. Il faut que je vous présente l'un de mes meilleurs investissements en cuisine, la poêle pour faire plusieurs pancakes à la fois. Ça prend 4 fois moins de temps à faire cuire, on a besoin de faire chauffer sa plaque du coup 4 fois moins longtemps, donc petite économie d'énergie. Et au moins avec ça j'arrive à faire des pancakes qui ont tous la même taille.
Donc voilà, je trouve que c'est vraiment trop bien ce genre de poêle. Ok, je la sors pas souvent, mais elle est trop bien. Par contre là pour le coup les pancakes, j'aime pas en préparer trop à l'avance. Je préfère quand les pancakes sont bien chauds, sortis de la poêle, encore tout moelleux et aérien. Arrosés de sirop d'agave ou d'érable, c'est le bonheur, c'est la perfection. Donc je fais aussi un pudding de graines de chia et j'en prépare un gros pot pour la semaine. Là aussi pas de soucis, ça tient plusieurs jours au frigo sans problème. Et du coup j'en ajoute soit dans mes petits déjeuners, soit je m'en fais un dessert avec des fruits, soit pour le goûter, ça dépend. J'en fais pas toutes les semaines mais quand j'en fais la dose. Alors je crois que j'étais pas très concentrée pendant que je filmais, j'ai utilisé du lait végétal alors que d'habitude je le fais avec de l'eau et ce n'est absolument pas fade. Entre la protéine en poudre qui a du goût, les yaourts et l'arôme de noix de coco que je rajoute, le lait végétal au final ne sert à rien. Donc c'était très bon mais avec de l'eau ça allait aussi et pareil c'est vraiment plus économique. Oui, je fais un peu une fixette sur le prix du lait végétal, mais c'est parce qu'il arrête pas d'augmenter et j'en ai marre. J'aime trop le lait de soja. Donc voilà, dans les recettes où il est pas utile, en fait, je l'enlève. Il faut laisser poser au frigo le temps que les graines gonflent et deviennent un peu gélatineuses. La texture est un peu chelou, mais avec des fruits, c'est très bon et ça cale bien aussi. Alors je ne fais jamais de shaker nature juste avec de l'eau et de la protéine. D'après les retours que j'ai, c'est pas la façon la plus agréable de consommer des protéines en poudre. Donc ce que je fais, c'est que dans un mixeur, je mets un yaourt, soit aux fruits comme là, mais en général c'est nature, du lait végétal ou de l'eau, et bien sûr une petite poignée de fruits surgelés, genre des framboises, au hasard, ma grande passion. Ça fait une sorte de lacis protéiné, la texture est assez épaisse, donc il faut aimer. Personnellement, je consomme ça en guise de dessert si jamais je trouve que mon repas était pas assez protéiné, ou comme le pudding de chia pour le goûter. Si vous vous demandez quel est l'intérêt de consommer des protéines en poudre en tant que vegan alors qu'on ne fait pas spécialement de musculation ou de sport, je vous ai mis en barre d'infos un lien vers mon article qui est très rapide à lire dans lequel je vous explique tout ça. Ensuite, si vous êtes un peu perdu sur quelles protéines utiliser et vaut le coup d'être acheté, il y a pas longtemps, je me suis amusée à tester plus d'une vingtaine de marques de protéines véganes. Je voulais trouver la meilleure en termes de goût, de compo, la plus digeste et avec un prix accessible. Et du coup, je vous ai fait un petit récapitulatif dans un autre article et là aussi le lien est dans la barre d'infos. Donc voilà pour les différentes façons que j'ai d'utiliser mes protéines en poudre. J'espère que ces petites idées vous ont plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et cette fois-ci c'est promis, j'attends pas 3 mois avant d'en publier une nouvelle. Ciao!